Bienvenue sur cette édition 2017 Exposo. Comme chaque jour, on vous propose de rencontrer toutes les protagonistes de ce salon. Et aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Noémie Tomasini. C'est la directrice de l'École supérieure d'aide vétérinaire Institut Bonaparte. Elle va nous parler de son école, nous la présenter et nous parler plus particulièrement de l'évolution des formations continues qu'elle propose. Bonjour Noémie Tomasini. Bonjour. Bienvenue. Alors, présentez-nous en quelques chiffres ce qu'est l'ESAV, École supérieure d'aide vétérinaire. Alors, c'est la plus ancienne école en France au métier animalier. C'est une école qui existe depuis 1984. Au tout départ, on formait le personnel soignant vétérinaire uniquement, donc la personne qui assiste le vétérinaire. Il faut savoir qu'historiquement, les vétérinaires étaient majoritairement des hommes, et puis la personne qui les aidait, c'était l'épouse du vétérinaire, qui n'avait pas forcément de formation, qui était formée sur le tas. Mais le métier a vraiment évolué. Oui, il y a beaucoup de femmes maintenant. Je crois que c'est 70% de femmes vétérinaires. Tout à fait. Maintenant, c'est une très grande majorité de femmes, ce qui a changé la façon de travailler. Et puis, cette formation, elle est aussi venue parce que les vétérinaires se sont aperçus qu'il fallait des personnes qui aient des connaissances et des compétences particulières. Et du coup, nous, on forme donc depuis 1984 au métier d'assistant vétérinaire, mais on s'est diversifié aussi dans d'autres domaines. Alors, en quelques chiffres, vous avez combien d'élèves, combien d'établissements ? Alors, on a 5 établissements en France, donc Paris qui est la ville d'origine. On voit les villes ici sur cette carte. Paris, oui. Voilà, Nantes, Strasbourg. On a ouvert là en novembre 2016 un centre à Lyon. Et on va ouvrir à la rentrée prochaine d'octobre une école à Cannes aussi. D'accord, donc ça veut dire que vous avez beaucoup de demandes si vous ouvrez des établissements un petit peu partout dans les grandes villes de France. Oui, c'est un métier qui est en forte évolution. Les métiers d'assistanat vétérinaire, mais aussi les métiers en contact avec les animaux en général. Et en fait, nous, généralement, ce qu'on fait, c'est quand on s'implante dans une ville, c'est qu'on a une demande de confrères et consoeurs vétérinaires pour répondre à un besoin d'emploi localement. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez combien d'élèves au totalité dans les établissements que vous avez ? Au total, on doit avoir à peu près 300 élèves. D'accord. Et combien d'enseignants ? Combien d'enseignants ? Une trentaine. D'accord. Qui sont tous des vétérinaires, assistants vétérinaires, toiletteurs, éducateurs canins. La particularité de notre école, c'est qu'on forme vraiment à des métiers et que du coup, tout le monde, tous les enseignants, le personnel encadrant, sont des professionnels. D'accord. Vous-même, vous êtes une professionnelle puisque vous êtes docteur vétérinaire. Oui, c'est ça. Et vous avez pratiqué ? Oui, moi j'ai pratiqué. Je suis sortie en 2002 de Maison Alfort. J'ai pratiqué pendant à peu près 7 ans en clinique vétérinaire chien-chat et un petit peu NAC. D'accord. Et puis j'ai toujours aimé l'enseignement. Du coup, donc c'est ça qui vous a poussé à aller vers les SAV ? Oui, voilà. Maintenant c'est ma 13e rentrée en fait. D'accord. Alors quelles sont les formations que vous proposez ? Alors on a une première partie qui est tout ce qui consiste à former le personnel soignant vétérinaire. D'accord. Une première formation d'assistant vétérinaire qui se fait en 2 ans, qui est un titre RNCP niveau 4, où on va développer des compétences autour des animaux de compagnie, des NAC, des animaux de rente, les bovins, les ovins, les équidés, ce qui permet aux étudiants de travailler à la fois dans des cliniques de ville, mais aussi dans des cliniques en campagne, cliniques qu'on appelle mixtes. D'accord. Alors, toutes ces formations, finalement, elles débouchent sur un emploi obligatoirement. Est-ce que il y a une forte demande par rapport à ça ? Il y a une forte demande. Nous, nos élèves, ils sont très souvent recrutés avant leur sortie de formation parce qu'on a un grand nombre de périodes de stages. Ces stages sont des stages, c'est pas des stages d'observation, hein, c'est vraiment des stages en immersion. En immersion, oui. Voilà, ils vont participer, ils vont venir en binôme avec le personnel sur place, ils vont commencer à acquérir de l'expérience, et c'est généralement comme ça qu'ils se font recruter parce que un stage s'est très bien passé, qu'à la fin du stage ils ont laissé leur CV et qu'ils ont commencé à travailler. Nous on fait ce qu'on appelle du pré-emploi, c'est-à-dire qu'on aménage l'emploi du temps pour ceux qui trouvent un emploi avant la sortie. Ah d'accord, ça c'est bien. On a quelques photos d'ailleurs de vos étudiants qu'on peut voir. On peut voir qu'ils sont assez épanouis finalement dans votre école. Alors ça c'est pour l'éducation canine, hein, une des formations que vous proposez. Oui, donc on fait une formation d'éducateur, éducatrice canin, qui est une formation qui est destinée à des personnes qui ont déjà des connaissances sur le chien.
Donc il faut être éleveur, travailler en animalerie, travailler en tant qu'assistant vétérinaire. C'est pour quelqu'un qui veut développer ses compétences en termes d'éducation, proposer des consultations d'éducation canine, voire développer au sein d'une autre activité, que ce soit une clinique vétérinaire, une animalerie, des ateliers pour les propriétaires de chiens. D'accord, on a vu là aussi une photo qui est passée sur les soins dentaires. Oui. L'assistant vétérinaire, c'est quelqu'un qui est non seulement à l'accueil, à l'hygiène, à l'administratif, mais qui réalise aussi des soins. Et du coup, nous, ça fait partie de l'enseignement, les travaux pratiques. Et du coup, ça peut être les soins dentaires, l'hygiène, la désinfection. C'est ça. Assistant vétérinaire, ça a beaucoup évolué finalement. C'est pas juste l'accueil et la prise de rendez-vous. Voilà. C'est ce qu'on pourrait penser parfois quand on se rend chez le vétérinaire. Que la personne donne les rendez-vous, un petit peu de conseils, mais en fait ça va au-delà parce que en tant que vétérinaire, on n'est pas en permanence avec les animaux qui sont hospitalisés. Quand on opère, on peut pas surveiller l'anesthésie. Oui. Il faut quelqu'un qui ait ses compétences pour pouvoir veiller au bien-être des animaux. Et le toilettage aussi. Oui, on forme aussi des toiletteurs. C'est un métier qui se développe de plus en plus. Ça s'adresse à des personnes qui sont majeures. On a beaucoup de reconversions professionnelles dans ce milieu-là. Ah oui. Oui, parce que le toiletteur, même s'il y a des toiletteurs qui sont salariés d'un salon de toilettage ou d'une animalerie, la majorité des toiletteurs sont quand même à leur propre compte. Du coup, on a plutôt des gens qui ont un projet professionnel défini de rachat ou de création d'un salon de toilettage, de pratiques mobiles ou à domicile. Et du coup, c'est une formation qui se fait... Alors, c'est une particularité chez nous parce que d'habitude, c'est plutôt des formations présentielles. Là, c'est une formation avec la théorie à distance, des travaux pratiques avec une toiletteuse qualifiée qui fait des concours de toilettage. Oui. Et puis, énormément de stages parce que ça reste un métier manuel, artistique. Oui, il faut pratiquer. Exactement. Est-ce qu'il y a justement des effets de mode, des formations voilà, tout d'un coup, ça devient une mode. Alors, je pense à cette émission qui passe sur France 4 sur les zoos et sur les métiers du zoo et d'assistants. Est-ce que, justement, vous voyez un peu cet effet de mode ? Oui, alors on a énormément de demandes de jeunes qui regardent ces émissions et qui rêvent un petit peu devant le métier qui s'appelle soigneur animalier. Nous, on a fait le choix de s'orienter uniquement vers les animaux domestiques. Donc, c'est des formations qu'on ne propose pas. Maintenant, il y a des centres de formation pour soigneurs animaliers. C'est vraiment un métier spécifique des animaux qu'on ne manipule pas comme on manipule un animal domestique. Mais vous proposez déjà beaucoup de formations et vous évoluez et vous développez le secteur de la formation continue. Alors, que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, la formation professionnelle continue, donc pour des salariés qui sont déjà en poste, c'est une demande qui nous a été faite par les professionnels qui souhaitaient former leurs salariés. Alors, ça a plusieurs objectifs pour le salarié. Ça peut être une remise à niveau des connaissances de base. Souvent, quand on pratique son métier, il y a certains raccourcis qu'on fait. Donc, nous, on revient sur des principes de biologie, de zootechnie. Ça peut être aussi développer de nouvelles compétences. Donc, on va faire des formations spécifiques dans le commerce, dans l'évolution des droits des animaux, dans le bien-être animal. Ça, c'est vraiment un projet qu'on développe de plus en plus, le bien-être animal, ce qui est une préoccupation primordiale, essentielle. Voilà. Est-ce que justement, on peut faire des demandes de programmes spécifiques de cette formation continue ? Oui, c'est justement nous ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire que même si on a un catalogue de formations professionnelles avec des thèmes définis, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on répond à une demande spécifique. Cette demande spécifique, elle peut être pour l'industrie du pet food, pour l'industrie pharmaceutique, pour les salariés d'animalerie, de refuge. On répond à une demande spécifique sur, alors, que ce soit sur le thème ou sur la durée de la formation. D'accord. Alors, vous êtes directrice de l'ESAV. Mais aussi en charge du développement. Quelles sont vos perspectives d'avenir, vos objectifs ? Alors là, on a donc déjà obtenu quelque chose qui est très important pour nous, c'est que cette formation de 2 ans d'assistante vétérinaire vient d'obtenir le titre RNCP, ce qui est quand même... Ça signifie quoi ? Alors, donc, c'est une inscription au registre de certification nationale professionnelle.
Ça valide en fait pour la formation qu'on est sûr que nos stagiaires ont bien acquis des compétences spécifiques au métier. Formation qualifiante et diplômante? Alors, pas diplômante, on ne peut pas parler de diplôme dans ce cas-là. Diplôme, c'est un BTS, oui. Voilà, c'est de la formation professionnelle, mais ça garantit des compétences acquises et surtout ça garantit une employabilité derrière. Nous, nos élèves, on a un taux d'emploi qui est supérieur à 70% à la sortie de la formation. Oui, ce qui est très important et aujourd'hui, dans les temps qui courent. Est-ce que certains de vos élèves sont ici pour les 4 jours du salon? Oui, alors il y en a quelques-uns qui sont présents aujourd'hui. On sera surtout présents pour les 2 jours de Paris Animal Show, où on a un stand donc pour présenter l'école, les formations. On fait aussi beaucoup de renseignements et de conseils à des gens qui viennent d'acquérir un chien, un chat sur le salon. Le public. Voilà. Et puis on a un partenariat aussi avec l'exposition féline, puisque nos élèves sont assesseurs des juges de l'exposition féline. Donc ils ont une vraie fonction ici pour le Paris Animal Show. Alors. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup Noémie Tomasini d'être venue nous présenter votre école ESAV Institut Bonaparte. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations? Sur le site internet. Tout bêtement. Voilà, www.esav-institut-bonaparte.fr. Vous avez à la fois les formations initiales, mais vous avez aussi un onglet professionnel pour tout ce qui est demande de formation professionnelle continue. D'accord, merci infiniment. Merci. Et nous, on se retrouve dans un instant pour parler de Cat & Dog. À tout de suite.